we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode du Vlogtober 2022 du podcast d'Emma et moi. Alors aujourd'hui, on est le lundi 3 octobre. C'est nouveau un épisode de vlog qui j'espère vous plaira. Donc très rapidement pour ceux qui arrivent aujourd'hui sur la chaîne, moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, dans le sud de l'Alsace, et je vous accueille habituellement pour des épisodes de podcast ou des épisodes dans les coulisses où je vous emmène autour d'une thématique, autour du tricot, et tout au long du mois d'octobre, vous avez des épisodes de vlog dans lesquels je vous emmène dans mon quotidien de tricot. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans ma routine tricot. Aujourd'hui, on est un jour de semaine. Donc autant le week-end, je tricote quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai des moments. La semaine, j'ai une routine assez établie qui me permet de beaucoup avancer dans mes tricots de manière générale. Alors j'ai 3 périodes de tricot, parfois 4. La première, c'est le matin. Alors, vous voyez, hein, vous l'entendez d'ailleurs à ma voix, c'est encore le matin. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps et j'ai pas encore démarré ma routine du matin parce que j'ai tout juste démarré ma routine du matin parce que je voulais vous en parler. Donc, moi, j'ai 3 grandes périodes ou 4 grandes périodes dans la journée. J'ai une première le matin, quand je déjeune, quand tout le monde est parti, tout le monde part très tôt au travail chez nous ou à l'école. Donc ce qui fait que moi j'ai une petite période avant de démarrer mon emploi à moi de libre. Donc si je l'utilise pas pour faire du tricot, j'ai tendance à me mettre tout de suite sur mon ordinateur et à travailler. Et du coup je fais des horaires à rallonge dans mon emploi. Chose que je veux limiter pour garder un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle ou loisirs et tout ça. Donc, vous l'avez compris, le lundi, pour moi, c'est un jour de télétravail. Donc, je télétravaille pas tous les jours. Je télétravaille 3 jours par semaine. Généralement, les 2 autres jours, je suis soit en déplacement, soit à l'entreprise. Mais les jours de télétravail, j'en profite pour vraiment avancer sur mes tricots. Parce que de toute façon, je gagne le temps de trajet, je gagne plein de choses en fait. Le télétravail, moi, ça me convient vraiment bien pour mon emploi, ma fonction et ma personnalité à moi, qui suis quelqu'un d'assez... je suis assez structurée dans mes emplois du temps. Donc, back to tricot, puisque j'ai une petite discrétion. Ma première période de tricot, c'est le matin. Alors le matin, j'ai ce que moi j'appelle les 30 minutes de tricot. Si jamais vous suivez de Crazy Sock Lady, qui est une podcasteuse qui a également une boutique, mais qui est américaine, elle a ce qu'on appelle les 30 minutes of knitting, donc les 30 minutes de tricot. Donc moi, c'est une routine que j'ai mis dans mon organisation quotidienne. Le matin, je tricote 30 minutes. Et ces 30 minutes, je les attribue à un projet que je veux vraiment avancer. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne en ce moment, moi, je fais mes 30 minutes de tricot du matin sur ma température blanquette. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de podcast, pour l'instant, je vous en ai parlé qu'une seule fois, je réalise pour ma fille une grande couverture pour ses 18 ans. Et cette couverture, elle aura 365 allers-retours de point mousse et qui retranscriront, ou du moins qui représenteront pour chaque aller-retour une journée de sa première année de vie. Voilà, donc qui dit température blanquette, c'est basé sur les températures. Donc moi j'ai sur la partie, donc ma couverture est en 2 parties. J'ai une partie la partie droite, c'est les températures moyennes ou les températures les plus basses, je me souviens plus. Non, moyenne sur la droite,
les températures les plus basses de la journée sur la gauche, et la limite, du moins la répartition entre ces deux, c'est le temps de lumière de jour qu'il y a eu sur sa journée. Donc je suis au milieu d'un rang. Moi, je réalise ce projet dans une base de chez Lang, dans sa Merino 120, qui est une base DK, si je me souviens, ouais, un petit peu plus fine que de la DK. Elle fait 120 mètres pour 50 grammes. J'ai choisi un dégradé de bleu foncé jusqu'au blanc, parce que c'est la couleur préférée de ma fille. Elle aime le bleu. Je crois que le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Moi, j'adore le bleu. Elle aime aussi le bleu. Donc, je vous montre aujourd'hui. Alors, je vous montre pas grand-chose et puis vous êtes un peu en contre-jour. Pour l'instant, vous voyez pas beaucoup de couleurs parce que c'était une année où il a fait très froid. Mais de temps en temps, pour l'instant, vous avez des couleurs un peu plus claires et bien sûr, vous voyez rien. Voilà, des températures plus claires, ça et là. Et donc, ce sera le cas. En tout cas, ça a été le cas pour la ligne d'aujourd'hui puisque j'ai deux bleus. Encore une fois. J'ai deux bleus qui sont assez proches, hein, puisque moi je veux vraiment que cette couverture soit fondue dans les différentes couleurs. Et donc j'ai une première partie de la ligne qui est en bleu nuit, bleu marine, et l'autre qui est en bleu nuit. Un bleu nuit qui est la couleur la plus foncée sur ma température blanquette. Et donc j'ai monté 300 mailles pour ma température blanquette, 300 mailles en DK, ce qui me fait une couverture qui fait à peu près 1,40 m de large. J'ai calculé, elle devrait faire à peu près 2 mètres de haut. Mais ça, je vous en dirai plus quand j'aurai un peu plus avancé dans mon tricot. Je la réalise totalement en point mousse, sauf la première maille que je glisse ici pour faire une petite bordurette que je vais venir plus tard, lors des finitions, relever. Donc c'est juste pour pouvoir m'aider à relever les mailles plus facilement. Je vais relever les mailles tout autour pour lui faire un petit encadrement une finition autour de la couverture. Alors, donc j'ai 300 mailles. Tous les 30 mailles, et ça c'est juste pour m'aider plus facilement à compter ou placer mon marqueur de séparation, j'ai mis des petits marqueurs en poule. Donc pourquoi je fais ça? Parce que au fur et à mesure des jours, je place donc j'ai mis un progress keeper pour savoir combien de mailles je dois faire à droite pour la température moyenne et combien de mailles je dois faire à gauche pour la température la plus basse. Et ce progress keeper là, il va changer au fur et à mesure de positionnement, au fur et à mesure des jours. Donc voilà ce que je tricote le matin en ce moment. Et donc un aller-retour, ça me prend 20 minutes, une demi-heure si je papote. Parce que souvent je papote si mon mari n'est pas encore parti. Alors c'est pas le cas ce matin, mais là en l'occurrence je papote avec vous. Ou alors voilà, me lever 50 fois parce que j'ai oublié de ramener mon café. Enfin ce genre de choses qui me font me disperser un petit peu. Peut-être information importante, pour faire un aller-retour sur mes 300 mailles en DK, donc un tout petit peu plus fine que de la DK, moi il me faut 5 grammes de laine. 5 grammes de laine, moi j'ai des pelotes de 50 grammes, donc sur une pelote je fais 10 rangs. Alors c'est un peu plus complexe que ça parce que j'ai pas toujours la même couleur sur tout le rang, mais en moyenne j'ai calculé ce sera un projet sur lequel il me faudra 1,850 grammes de laine. Donc c'est un projet qui consomme beaucoup de laine. Si jamais vous voulez vous lancer dans ce type de projet, voilà, évaluez bien vos besoins. Moi j'ai été sur le site Température Blanquette et je vous le mettrai dans la barre de description pour répartir mes couleurs. Donc sur ce site, vous pouvez répartir voilà, choisir quelles sont les températures que vous avez sur votre région. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était facile puisque c'était une année, donc c'est l'année 2006 que je retranscris. Donc j'avais déjà toutes les données sur toute l'année et ça m'a permis d'évaluer mes tranches et de dire voilà pour qu'il y ait à peu près tant de jours de telle couleur, j'aligne pour savoir si ma couleur commence à
1 degré ou à 5 degrés ou à 10 degrés dans la journée. Et ça m'a permis de répartir de façon à avoir à peu près une quantité égale de laine sur chacune des tranches de température. Donc voilà, maintenant j'arrête de parler et puis je vais aller tricoter mon aller-retour parce que sinon je vais devoir commencer à travailler puis j'aurais pas fait mon aller-retour du jour. Donc je vous retrouve tout à l'heure, certainement à midi, pour vous expliquer ma deuxième période de tricot de la journée. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Alors, deuxième période de la journée où je tricote, et vous me voyez avec un grand sourire, c'est parce que j'ai terminé ma matinée de boulot. C'est pendant ma pause de midi. Alors que je vous explique. Tout a commencé quand j'ai commencé à faire du télétravail pendant les confinements. Alors je faisais déjà du télétravail, mais je le faisais une fois par semaine. Et donc ça ne me posait absolument aucun souci d'éviter de manger ou de manger très rapidement devant mon écran un jour par semaine. Parce que malheureusement, c'est l'envers du décor quand vous télétravaillez. Par contre, après les confinements, ou du moins pendant les confinements, et ça a perduré après les confinements, j'ai continué à télétravailler. Et là, par contre, manger derrière son écran à vitesse grand V, en prenant vraiment juste 5 minutes chaque jour, ça devenait fatigant. Ça me fatiguait aussi psychologiquement et pour ma santé c'était pas forcément une bonne chose. Donc j'ai pris une habitude, c'est de vraiment m'arrêter, et pour être sûre de m'arrêter à midi, il n'y avait qu'un moyen, c'était de m'aménager un petit temps de tricot, parce que autant je suis prête à faire l'impasse sur la nourriture, ou en tout cas manger vite faire derrière mon écran, que je suis certainement pas prête à faire l'impasse sur une petite 40-45 minutes de tricot. Donc voilà, donc tous les jours où je suis en télétravail, je m'arrête 1 heure, 1 heure et quart. Tout va dépendre du podcast que je vais trouver à regarder ou à écouter pendant ma pause de midi. Mais voilà, c'est une façon de me motiver à prendre des pauses régulières durant ma journée de travail. Et alors, pendant cette pause de midi, généralement je suis en pleine forme, c'est en milieu de journée, donc j'ai la tête à me consacrer à des projets qui sont plus complexes. Donc ma période de tricot, donc je vais tricoter 40-45 minutes à peu près pour ma pause déjeuner. Et ces projets, ce temps-là, je vais le consacrer à des projets qui sont compliqués. Ou qui demandent vraiment de la concentration. Donc ce sera soit un jacquard, soit une dentelle, soit un point technique sur un tricot, ou alors travailler sur mes designs à moi. Et alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je suis toute équipée, hein, donc j'ai mon design que j'avance petit à petit, ma laine. J'ai mon ordinateur qui me permet de corriger mon patron au fur et à mesure de la façon dont je crée mon prototype pour vérifier si je n'ai pas d'erreur dans ce que j'ai. J'ai bien sûr mes petites notes, de quoi suivre mes avancées et bien sûr un timer. Parce que par contre, je me suis fait avoir au début, je m'arrêtais, ma pause de midi, je déjeunais rapidement, je me mettais à tricoter et je me suis fait avoir. Parfois, quand je tricote, je vois pas le temps passer et je me retrouvais à tricoter pendant 2 heures et je me retrouvais du coup dans l'embarras par rapport à ma charge de travail professionnelle. Donc, je me mets un timer pour être sûre. Et donc aujourd'hui, je vais aller tricoter quelques rangs supplémentaires de mon raglan, de mon design pour pouvoir l'avancer et vous en montrer plus dans les prochains épisodes de podcast. À tout de suite. What if the world had more
What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Alors, troisième partie de mon temps de tricot réparti sur la journée, c'est après mon boulot ou le soir. Alors, j'ai pas toujours le temps de tricoter une fois que mon boulot est terminé. Ça va vraiment dépendre à quelle heure je termine. Si je termine tôt, je me pose et je tricote voilà, en fonction de mes envies. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment rien de particulier, mais voilà, c'est vraiment en fonction de l'humeur du moment, de l'envie du moment. Par contre, la période de tricot du soir, c'est généralement un moment où je suis assez fatiguée. J'ai pas forcément la luminosité qu'il me faut, j'ai pas forcément, voilà, j'ai souvent la télé ou en tout cas ma famille, donc je discute avec les personnes et donc je me focalise sur des projets qui sont, comme beaucoup disent, zéro cerveau. Donc soit c'est des longues mers de Jersey, soit c'est des choses très répétitives sur lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup de choses à réfléchir, ou un patron que je connais par cœur, mais bien souvent c'est de la mer de Jersey. Donc moi j'ai un sac pour ça, c'est le sac du soir, il est à côté de mon canapé, c'est un sac tout simple, un tote bag, dans lequel j'ai mes projets où voilà, même pas besoin de suivre le patron, on y va et on déroule. Donc mon premier projet que j'ai actuellement sur mes aiguilles, vous l'avez déjà vu, c'est, alors j'ai bien avancé, hein. Vous allez me dire c'est quoi, c'est un sac? Non, c'est un bonnet. C'est le fameux Musselburgh hat sur lequel je vous avais déjà montré la couronne, j'ai fait la partie haute et donc je suis contente parce que je suis arrivée dans cette partie de tricot hélicoïdal où j'alterne une fois un écheveau, une fois un deuxième écheveau. Donc voilà, on est sur du jersey tout simple, il suffit qu'à chaque tour je pense à changer mon écheveau. Et le deuxième projet sur lequel je travaille aussi le soir en ce moment, je vous en dirai pas beaucoup plus, c'est le fameux Dingley Dell sur lequel je suis voyez, vraiment à la fin de mon écheveau. J'ai toute cette alternance de rayures sur un certain nombre de rangs et là vraiment on est sur du tricot en rond. J'utilise mon fameux contre-rang, je sais pas où il est, là, qui me permet vraiment de passer en mode zéro cerveau, hein. Je sais qu'il faut que j'atteigne un certain nombre de rangs avant de changer de couleur. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'avantage du contre-rang. Je passe dans la boucle suivante et blablabla, blablabla. Je tricote, je tricote, je tricote. Quand j'arrive au nombre de rangs indiqués, je change de couleur et c'est du jersey tout simple. Donc là, vraiment, on est voilà, sur le soir. J'évite de prendre des projets à dentelle ou avec vraiment des nombres d'augmentation à placer à certains endroits parce que généralement je fais des bêtises le soir et donc souvent le lendemain matin je me dis il faut que je détricote, c'est dommage, voilà. Donc voilà, donc trois grandes périodes dans la journée qui me permettent de tricoter. Ça c'est essentiellement sur les jours en télétravail. Quand j'ai pas de télétravail et que je dois me rendre sur place, j'aurai pas la période de tricot du midi parce que j'en profite vraiment pour faire voilà, de la connexion sociale, de discuter avec mes collègues, de manger avec mes collègues, de sortir manger. Et dans ce cas-là, j'aurai un temps de tricot assez court le matin parce que il faut que je rajoute le temps de trajet pour aller à mon travail. Donc je vais me lever plus tôt, mais je vais quand même garder une quinzaine, vingtaine de minutes de tricot, mais voilà, ce sera moins long. Et j'aurai uniquement la période du tricot du soir, donc je tricoterai moins. Donc voilà, pour mon organisation tricot, c'est ce qui me permet, parce que je suis organisée comme ça, c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'encours différents. Parce que j'ai besoin d'avoir voilà, celui avec la concentration pour le midi, celui où il ne faut vraiment pas que je réfléchisse parce que je tricote le soir, celui où j'ai vraiment hâte d'avancer, il faut vraiment que j'avance et dans ce cas-là, je commence par celui-ci. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis multi en cours. Alors, je sais pas que pour ça, c'est aussi parce que j'aime tellement papillonner d'un projet à l'autre que voilà, j'ai parfois envie de monter tout, et puis après, je me dis, oh là là, contrôle-toi, parce que sinon, tu finiras rien. Donc voilà, pour la petite vidéo du jour, moi je vous retrouve demain.
Demain, on sera mercredi. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, on est mardi. Donc demain, on sera mercredi. Non, demain, on sera mardi. Oh, je ne sais même pas quel jour on est. Bon, bref, je vous retrouve demain avec voilà, d'autres aventures autour de l'art du tricot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à demain. Bisous, bye bye. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy.